Javier Milei, invité du MEDEF, le tapis rouge de l'international réactionnaire. Selon les informations divulguées par plusieurs médias indépendants, Javier Milei a été invité aux universités du MEDEF. Après le déjeuner avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, cette tribune offerte au ténor de l'international réactionnaire marque un pas de plus dans la normalisation des relations du grand patronat avec les dirigeants fascisants. Patrick Martin, président le plus puissant syndicat des patrons de France, n'en est pas à sa première manœuvre de rapprochement avec l'extrême droite. Un contresens avec ses prédécesseurs. On rappelle que, je ne sais plus comment elle s'appelait, il y avait une meuf à un moment là, au MEDEF, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui, même si elle était très capitaliste, avait quand même un petit honneur de cracher sur l'extrême droite. Au moins. Bon, taper sur les travailleurs, ça c'est normal, mais au moins, voilà. Il n'y avait pas de discrimination en fait. Moi aussi, je veux taper sur tous les travailleurs. En septembre dernier, Monsieur Martin vendait la conscience de Jordan Bardella des périls économiques. Après l'avoir invité aux rencontres annuelles de l'organisation en 2024, depuis le patron des patrons multiplie les rencontres et échanges avec les leaders du Rassemblement national et est devenu de fait le premier dans cette fonction à ne pas appeler à faire barrage avec le RN. Parisot, ouais voilà, Laurence Parisot, merci. Au moins, elle ne discriminait pas quand elle voulait taper sur les travailleurs et travailleuses. On peut au moins lui donner ça. Recevoir Javier Milei sur le thème du courage, c'est faire les louanges des idées réactionnaires. L'actuel président argentin n'a eu de cesse de remettre en cause les droits fondamentaux ainsi que l'indépendance de la justice et de la presse dans son pays. Il qualifie l'avortement de meurtre aggravé, nomme lui-même les juges à la Cour suprême et harcèle la presse. Il pratique le négationnisme tant sur la crise climatique, qui serait selon lui une invention socialiste, que sur les crimes commis par la dictature argentine, dont il remet en cause le bilan humain établi à 30 000 disparus. Sa politique ultralibérale n'épargne aucun acquis social. Il souhaite libérer le port d'armes et la vente d'organes, réduire l'État à son minimum, passer du pesos argentin au dollar, mais aussi couper à la tronçonneuse les budgets des services publics, tout en étant entouré de figures et de partis de tradition antisémites. Il affiche un soutien appuyé à la politique génocidaire de Benjamin Netanyahou en Israël. L'Argentine sous Milei s'est massivement désindustrialisée et connaît désormais de son propre aveu des difficultés économiques. Qui aurait pu prédire? Ah bah dis non. Ouais, vente d'organes. Non, mais... Quelle horreur. Qui aurait pu prédire? C'est fou, hein. C'est fou. À moins d'un an de l'élection présidentielle en France, le choix d'un tel invité est, de la part du MEDEF, un appel du pied clair à l'international réactionnaire. Cette opération d'influence de Patrick Martin trouve un écho concret au sein du groupe parlementaire de Marine Le Pen. Lors de l'examen du budget 2026, les députés RN appelaient inlassablement à booster la compétitivité après avoir abandonné la retraite à 60 ans et à voter contre toutes les taxes visant les super profits, un agenda aligné sur celui des grands patrons. Oh, mais qui aurait pu prédire? Moi, je trouve ça assez hallucinant. Je le répète et je le répète, ça devrait être un élément de langage qu'on doit avoir par cœur. Quand on entend des discours racistes, quand on entend des gens dire « moi, je vais voter Bardella », est-ce que tu as les moyens de payer pour ton putain de racisme? Parce que l'extrême droite ou la droite au pouvoir, c'est que tu vas payer de ta poche. Alors qu'on voit comme en Espagne, quand ils font un peu de politique de gauche, eh ben en fait, tu gagnes de l'argent. Toi, petit prolo, est-ce que tu es prêt à payer pour être raciste? Parce que ça va te coûter cher. Bordel de merde. C'est incroyable. L'Italie, c'est la dégringolade. L'Argentine, c'est la dégringolade. Le Brésil sous Bolsonaro, ça a été la dégringolade. Macron, c'est la dégringolade.
Trump, c'est la dégringolade. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes prêt à payer pour être raciste? Bordel de merde. Putain, vous êtes si riche que ça pour être raciste? C'est incroyable. Pardon, excusez-moi, je m'énerve. Face au laquais du grand capital qui décide de rouler le tapis rouge à la crème de l'extrême droite réactionnaire, guidée seulement par l'avidité de l'argent, il est grand temps de redonner du poids aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à la production locale et responsable. Pour cela, nous avons besoin d'un pacte productif pour les acteurs économiques afin de rédiger la commande publique vers les moins grandes entreprises et de mettre en œuvre la planification écologique et économique. Franchement, faudrait des affiches en fait. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour votre racisme? Si oui, votez Rassemblement National. Ça va vous coûter cher.